Bien-aimés, peuple du Seigneur, bonjour. Les relations humaines dans les familles, dans les lieux de service et même dans l'église sont aujourd'hui perturbées par la notion du droit mal appliqué. Dans le cercle familial, on parlait des droits de la femme, des droits de l'enfant, et peut-être moins des droits de l'époux, des droits du père, des droits des parents. De plus en plus, les enfants sont rebelles, amoureux du libertinage, adoptant des comportements libertaires et se montrant davantage hostiles à la norme, hostiles à tout ce qui peut être conseil, hostiles à tout ce qui peut être réprimande ou correction. Cet état de choses fait que de moins en moins aussi les parents témoignent de leur amour à leurs enfants et le lien familial est de plus en plus fragile, ce qui se répercute dans la société tout entière. Ce matin, Jésus nous conduit à revisiter ce que moi j'appelle la parabole des deux fils perdus et que vous avez connu sous le nom de la parabole de l'enfant, je ne sais pas moi, prodige ou prodigue. Mais en fait, je pourrais encore admettre qu'on donne à cette parabole le titre l'enfant prodigue et non de l'enfant prodige. L'enfant prodigue, c'est un enfant dépensier, un enfant qui dilapide son bien sans se soucier du lendemain ou de sa pérennisation. L'enfant prodige donne l'impression que cet enfant serait un bon enfant, que non, il est mauvais. Et quelqu'un d'autre aurait proposé à cette parabole le titre de la parabole du père malheureux. Mais ce père, quoique malheureux du point de vue de la relation avec ses enfants, est à mon avis plutôt un père aimant et aimable. Et je m'appuie notamment sur les versets 31 et 32 du passage lu, qui renferme un peu la substance de ses paroles et qui rime en phase avec ses actions. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Un père aimant et aimable, virgule, des enfants rebelles. C'est le thème. Un père aimant et aimable, des enfants rebelles. C'est pour cela que j'ai parlé de la parabole des deux fils perdus. Le plus jeune enfant est perdu dès l'entrée de jeu ou dès l'entame du récit. Il donne des ordres à son père, mauvais enfant. Partage-nous ton bien. C'est mon bien. Et toi, tu m'intimes l'ordre de le partager pour vous.
un enfant perdu. Partage-nous ton bien. Il y a des enfants qui se plaisent à calculer les biens de leurs parents. Des enfants qui sont plus propriétaires des biens de leurs parents que leurs parents eux-mêmes. C'est des enfants perdus. Et là, ils calculent les biens de son père. Papa a, papa a, papa a. Les enfants qui se définissent par rapport au statut de leur père. Mon père est, mon oncle est, ma tante est, ma mère est. Mauvais enfants. Partage-nous ton bien. Cet enfant, ayant bénéficié de l'extrême bonté de son père, va tout de même recevoir une partie, donc des biens. Et quelques jours seulement après, il va s'éloigner de son père. C'est donc un enfant qui n'éprouve aucun amour vis-à-vis de son père. Il s'en fout même de la relation avec son père. Ça lui importe peu. Il est essentiellement matérialiste. Pour lui, le père n'existe pas. Tout ce qui existe, ce sont les biens du père. Et puisqu'il a déjà reçu une part de ses biens, il peut s'en aller. Ça ne lui dit plus rien. La relation avec son père. Étant là-bas, le gars s'enroule dans la vie. Il croque la vie à 32 dents. Il mange, il boit, il se réjouit. Et nous apprenons de son fils et de son frère aîné qu'il a même dilapidé ses biens, pas tout seul, mais avec des prostituées. Et quand ça avait déjà cuit, le gars part chercher le job. On lui dit, va garder les porcs. Il veut discuter la nourriture des porcs avec les porcs eux-mêmes. Mais il n'arrive même pas à obtenir ça. Même là encore, il se montre bizarre. Combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon père et moi je souffre ici. Il faut bien faire la différence entre un enfant, un fils, un serviteur et un mercenaire. Le mercenaire, c'est celui qui vient pointer une journée. On le paye à la tâche ou par jour. Il ne vit donc pas dans la maison du maître. C'est quelqu'un qui vit dehors et qui vient de temps en temps. Il est moins attaché au maître que le serviteur qui vit dans la même maison que le maître. Et c'est ce statut de serviteur que notre très brave enfant va désirer. Je retournerai donc vers mon père et je lui dirai, gars, j'ai péché contre le ciel et contre toi, flatterie.com. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme un mercenaire. Donc jusque-là même, quand il envisage le retour vers le Père, il n'envisage pas un retour effectif. Ce n'est pas pour rester, pour demeurer près du Père, mais c'est pour bénéficier encore de la largesse du Père de temps en temps, venir pointer ce job, manger comme les autres mercenaires et s'en aller dormir là où il veut. La relation avec le Père lui importe peu. Et d'ailleurs, quand il arrive, il dit, je ne suis plus digne d'être ton fils. Donc il ne croit même pas l'amour de son Père. Pour lui, le Père est tellement méchant qu'il ne peut même plus l'accepter. Il n'a jamais cru que c'était vraiment son Père. Et que comme son Père, celui-ci pouvait l'admettre, bien qu'il soit rebelle. Voilà le portrait de celui que vous avez souvent appelé enfant prodige, celui dont vous avez souvent vanté la démarche comme étant un gars repentant et autres. Il n'y a pas de repentance là-dedans. Le gars cherche la survie.
Il cherche la chop. C'est tout. Il veut Nyama, point final. Il n'a rien à voir avec le père. Le gars cherche son intérêt. Le deuxième enfant, lui, c'est ma calcul, ma plan. Il fait d'être obéissant. Il sait que son père n'a que 2 enfants. Et bien qu'il ait reçu de son père une partie des biens, son père a quand même gardé une autre partie pour lui-même. Et donc, puisque le cadet est déjà parti, quand son père va mourir, il va tout prendre. Il n'a rien à voir avec la relation paternelle, encore moins avec la relation fraternelle. Il s'en fout pas mal de comment son frère pourrait vivre, où pourrait-il être, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est le matos. Je signe ici, là. Et c'est pour cela que le retour de son frère l'attriste et le met en colère. Tu te fâches, toi qui? Le père n'a même pas pris un animal de son troupeau, du troupeau du frère aîné. Il a pris un animal de son propre troupeau, mais malgré cela, le gars se fâche quand même. Je suis avec toi ici tous les jours et je te sers depuis longtemps. Pas serrer, mais servir. S-E-R-S. Donc, cet enfant lui-même se considère non pas comme le fils de ce père, mais comme un serviteur. Et il se dit que il doit être payé à la dimension de ses services et qu'il méritait mieux, ou il mériterait mieux que son frère cadet. Il y a longtemps que je te sers, mais tu ne m'as jamais donné même un chevreau, le petit d'une chèvre. Mais quand ce type qui allait dilapider ton bien avec des prostituées revient, tu organises toute une fête pour lui. Voilà les 2 enfants perdus, dont ce père aimant et aimable est pourtant le père. Et qu'il ne cesse de traiter avec amour, avec bonté, avec miséricorde. La démarche du Père est claire et permet à Jésus de répondre à la question ou aux observations intrigantes des pharisiens. En réalité, la parabole de ces 2 fils perdus, de même que la parabole de la brebis égarée et de la drachme perdue, répondent à la question des pharisiens au sujet du fait pour Jésus d'accepter et de manger avec les hommes de mauvaise vie, dont notamment certainement les publicains, les prostituées et autres. Jésus, à travers l'attitude, la démarche du Père de cette parabole, montre comment est-ce que Dieu accueille les perdus, les pécheurs. Le Père d'entrée de jeu ne parle pas, il agit. Et les actes qu'il pose sont des actes d'amour. Papa, partage-nous tes biens. Ok. Et le Père partagea, verset 11. Il ne discute pas. Il fait exactement la volonté de ses enfants. Partage ça. D'accord. Voilà le partage. Voilà ta part, voilà ta part. Pas de problème. Son enfant part. Pas de problème. Mais quand son enfant revient, l'ayant vu de loin, verset 20, le père agit encore. Il court à sa rencontre, il saute sur lui et lui le serre, le verbe serrer, et lui donne un baiser. Visiblement, cet enfant était bien sale, parce que le père ordonne qu'on lui donne une robe, qu'on lui mette des souliers, parce qu'il était certainement pieds nus. Imaginez le gars qui travaille dans une porcherie. Mais le père l'a embrassé comme ça, il l'a accueilli avec joie. Et il organise une fête. Il agit pour prouver son amour.
quand les autres qui participent à la fête et son fils aîné s'interrogent, ou alors l'interrogent, l'invitent à dire quelque chose sur son attitude qu'ils ne comprennent pas, il parle alors pour dire que le gars que vous voyez ici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et voilà, il est retourné. Voilà la démarche d'un père plein d'amour, d'un père aimant et aimable. Que comprendre de cette parabole? Dieu est essentiellement amour. Il est bonté, il est miséricordieux. Et c'est par sa bonté, son amour, sa miséricorde que nous sommes sauvés, non pas par un quelconque mérite, car nous n'en avons aucun. Ce n'est donc point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Mais c'est par la grâce, en effet, que nous sommes sauvés. Dieu nous accueille. Il s'est rapproché de nous dans notre saleté pour nous laver, pour nous purifier et nous démontre ainsi son amour. L'implication, c'est que toi et moi, nous devons aimer tout le monde. Nous aimer l'un l'autre et aimer les autres sans leur exiger quoi que ce soit au préalable. Dieu a sauvé le peuple d'Israël sans lui exiger au préalable son obéissance. Dieu nous a sauvés du péché, de l'enfer et de la mort sans nous exiger une certaine attitude d'obéissance au préalable. Dieu veut que nous aimions les autres, pas parce qu'ils nous auront aimés d'abord, pas parce qu'ils nous auront servi, pas parce qu'ils se seront montrés favorables à nos désirs ou à nos caprices et autres, mais tout simplement parce que les aimer est pour nous un devoir, mais alors un devoir impérieux. Bien-aimé peuple de Dieu, retenons en ce jour que nous devons épouser la démarche du Père de cette parabole, un Père plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde pour chacun de ses enfants. Et donc nous devons être plein d'amour pour tout le monde, nous devons aimer même nos ennemis, nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, nous devons bénir ceux qui nous maudissent et prier Dieu pour ceux qui nous haïssent. Afin que, comme notre Père, représenté par le Père de cette parabole, agit dans le sens de la perfection, nous aussi nous puissions agir dans le sens de la perfection. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu lui-même nous a aimés. Amen.